Culture Pub suite, c'est l'histoire d'un mec qui pond 2 bouquins par an et qui à chaque fois engrange 300 patates. Stephen King est devenu le maître absolu de l'horreur et en fait il a inspiré Hollywood et surtout il tient en haleine 50 millions de lecteurs devenus totalement accros. Alors quelle est sa recette? Eh bien finalement c'est assez simple, il suffit de prendre un type complètement quelconque, on va dire un gars de l'Amérique profonde, et puis surtout qu'il soit désespérément banal. Et là, Stephen King va plonger son quotidien du côté de l'angoisse. Et mine de rien, c'est beaucoup plus efficace que si vous prenez exactement le même type avec sa banalité, que vous le projetez sur une planète lointaine, peuplée de monstres, certes effrayants, mais pas du tout crédibles. A priori, l'histoire est anodine. C'est celle d'un écrivain à succès comme il en existe beaucoup. À ceci près que celui-ci se cantonne dans un registre bien précis, la terreur, et que ses lecteurs se comptent par dizaines de millions. Aujourd'hui, sur le marché de la peur, Stephen King est une marque leader. C'est une vraie marque et un grand écrivain. Apparemment, il y a des tas de gens qui achètent les livres de Stephen King les yeux fermés dès leur sortie. Il doit mettre plusieurs millions à faire ça. Il pourrait écrire n'importe quoi maintenant. Il y aura toujours un large public pour acheter ses livres. Ah, c'est bon de régner sur un genre, en anglais It's good to be the king. Voici Stephen filmé chez lui, il n'a pas forcément grand-chose à dire devant les caméras, mais si vous laissez parler les chiffres, là ça devient franchement effrayant. En un peu plus de 20 ans, il a publié près de 50 ouvrages, il est traduit en 32 langues et tapoter sur sa machine à écrire lui rapporte environ 300 millions de francs par an. D'autant que c'est pas la publicité qui va le ruiner. Pour promouvoir le dernier Stephen King, pas besoin d'avoir autant d'imagination que le maître. Dès qu'un livre sort, eh ben, on le dit. Bag of Bones, a haunted love story by Stephen King. Les livres de Stephen King n'ont pas besoin de marketing. On les met en rayon. À l'arrière du magasin, on vend plus cher les éditions limitées et tout disparaît. On pourrait se contenter de les laisser ici, au rayon épouvante. Les gens les trouveraient quand même et ça se vendrait. Bien sûr, il est dans notre propre intérêt de les mettre en vitrine, pour qu'il y ait un maximum d'acheteurs qui soient au courant des nouveautés. C'est l'avantage d'une marque forte, on la nomme et c'est gagné. Alors, vous voyez, un livre de Stephen King, c'est fait comme ça, c'est une boîte, hein, c'est une boîte. Il y a King en gros, comme Kellogg's, ça pourrait être une boîte de céréales. Kellogg's est en gros sur une boîte de Kellogg's. Sur un roman de Stephen King, il y a King. À l'intérieur, il n'y a pas de céréales, il y a simplement 800 000 mots. Et le label King, ça fait vendre, comme ce journal qui va communiquer juste pour annoncer une interview exclusive du maître. Into the mind of Stephen King as he talks exclusively to the Observer this Sunday. King est un tel symbole qu'il se passe d'explications. Cette pub de lessive s'en sert pour renouveler la sacro-sainte démonstration produit. Regardez, les taches de sang ont disparu, votre livre est blanc comme neige. Sa notoriété, Stephen King l'a conquise dans son fief, le Maine, un état du nord de l'Amérique où il ne se passe rien d'anormal. L'arme de King pour nous terrifier, c'est justement le quotidien. L'horreur surgit dans de banales familles américaines, et c'est ça qui fait peur. Le héros ou l'héroïne, souvent, c'est une fille normale ou un type normal ou un peu déglingué. Vous voyez, un écrivain qui n'arrive plus à écrire, une fille un peu paumée où rien ne va avec son mari, ou alors une adolescente détestée par les autres. Ce sont des gens banals à qui il arrive des choses extraordinaires. Et vous, forcément, vous vous identifiez au héros banal comme vous. Comment ça? Enfin, comme moi. Je préfère. Et ça marche. Et donc vous tremblez avec lui. Et puis en plus, c'est bien fait. Pourtant, aussi terrifiant soit-il, les mots ne vous garantissent qu'un succès d'édition, quelques centaines de milliers d'exemplaires en France, par exemple. Avant de devenir une star planétaire, il a donc fallu trouver un moyen de diffusion plus massif. Pour les réalisateurs, Stephen King, c'est du frisson clé en main. Et pour King, le cinéma, c'est la garantie de toucher un public au moins 10 fois plus large. Mais c'est le nom de ma fille. Je l'entends hurler de peur. Il y a le feu dans la maison. Votre fille est dans la maison. Il n'est pas trop tard. À un moment donné de sa carrière, l'articulation qu'il y a eu avec de grands films, et que c'est enfin un impact, si vous voulez, cinématographique, audiovisuel, ont sûrement été déterminants dans la synergie globale.
Oui, c'est sûr que se faire adapter par Kubrick, Cronenberg ou De Palma, c'est un sacré coup de pouce au niveau de la synergie globale. Et ils sont nombreux à avoir puisé dans l'œuvre du maître de l'angoisse. Du classique à la série Z, King, c'est un peu le supermarché de la pétoche. La dernière fois que Stephen King a fichu une trouille monstre, c'est à ses éditeurs quand il leur a fait le coup du « pas besoin de vous, je publie directement sur Internet ». À savoir cette année un roman, The Plant, et une nouvelle, Riding the Bullet. L'éditeur, lui, il a pas fait d'histoire, c'est qu'il aime son auteur de best-seller favori, et quand on aime, on ne compte pas, même le manque à gagner. En ce qui nous concerne, de toute façon, papier ou online, c'est toujours un livre, c'est toujours, comment dirais-je, un texte, et c'est aussi notre métier, et je pense que King est suffisamment intelligent, il le prouve chaque jour, pour savoir que les intérêts sont liés et qu'ils ne sont pas contradictoires. Oui, enfin, ses préoccupations bassement matérielles, elles lui passent largement au-dessus de la tête à King. Il en est arrivé à un point où c'est lui qui impose sa loi. Bouquins, films, multimédia, sagas terrifiantes ou chroniques plus intimistes, il reste insaisissable. Avec toutefois une seule obligation, rester fidèle à son positionnement, faire peur souvent, mais toujours surprendre. Quand je pense que tu t'es baladé comme ça toute la journée. Puisque cette émission est placée sous le signe de l'épouvante, on va vous raconter maintenant comment une grande marque a su allier la séduction, qui est son territoire naturel de communication, à l'horreur. La marque, c'est Axe, qui appartient au groupe Unilever, vous savez, Skip et Homo, et le pays, plutôt l'origine géographique de ce film, c'est l'Amérique latine, traditionnellement portée sur le catholicisme. Pourtant, vous allez voir, le résultat n'a rien de lessivier et encore moins de cul béni. Planète Pub.